c'est un retour à l'érable encore, bien évidemment. Et là, je suis très contente parce que j'ai contacté Roxane Cuisine qui fait des chroniques avec nous. Puis là, j'ai dit, ça te tenterait-tu de faire une chronique spéciale érable à l'honneur de cette Journée nationale de l'érable qui s'en vient? Et Catherine a dit oui. Salut! Comment ça va? Ça va bien pour ça? Oui, ça va vraiment bien. Merci d'avoir accepté d'embarquer dans le bal de l'érable. C'est beau ça, le bal de l'érable. Le bal de l'érable, voilà. Merci beaucoup d'avoir embarqué là-dedans. Et là, aujourd'hui, bien évidemment, c'est ça qu'on va parler avec toi. Oui. Moi, je cuisine beaucoup à la base avec le sirop d'érable. Je pense que ma clientèle le sait. Je le dis souvent à la blague. Moi, je pense que j'ai plus de sirop que du sang qui me coule dans les veines. Je te file, hein? J'ai même fait une de tes recettes cette semaine, en fin de semaine, puis il y avait du sirop d'érable. Ouais, j'aime beaucoup je le dis souvent, j'aime beaucoup le mélange sucré-salé dans les recettes. Je trouve que ça vient balancer tout. Puis on a quand même une clientèle aussi en Europe. Tu sais, eux autres, le sirop d'érable, là, c'est comme un or. Là, c'est précieux. Là. Tu sais, aux États-Unis, on s'entend, leurs pancakes sont super bonnes, mais le sirop, c'est du sirop photo. C'est décevant. Là, c'est comme quel gâchis, là. Mais sérieusement, le sirop d'érable, moi, je l'utilise pratiquement dans toutes les recettes. Là. Vraiment, beaucoup plus que le miel, en fait. Là, par question de goût personnel, je trouve que c'est ça. J'aime la base, c'est le sirop d'érable. Là. Mais mettons, tu sais, on parle de miel, là, ça reste que dépendant des recettes, des fois, le miel, de la façon qu'il est onctueux, ça va être préférable, le miel, puisque j'enlève rien, puisque j'adore aussi cuisiner avec le miel. Mais l'érable, on parle de sirop d'érable. C'est ça. Mais tu sais, le sirop d'érable, on le sait, c'est un sucre. On peut le transformer de différents produits dérivés. Là, les bonbons à l'érable, le sucre à la crème, tout ça. Mais en termes de santé aussi, c'est un super de beau sucre, honnêtement. Super intéressant. Il est quand même 33% moins calorique que du sucre blanc traditionnel là, qu'on connaît bien. Fait que c'est super intéressant pour ça. Approche ton micro. Je suis pas capable. C'est correct? Oui. Puis, non seulement il est moins calorique que du sucre, mais il est aussi riche en... Là, il y a plein de choses, OK? Là, en manganèse. Manganèse, on dirait c'est comme mayonnaise. Manganèse. Il y a beaucoup de vitamines. Là, j'en ai écrit juste 3, B2, B5, B6, en zinc, en magnésium, en calcium, en potassium, en acide folique et en vitamine A. Fait qu'il est vraiment rempli d'éléments nutritifs aussi. Puis, ce qui lui confère, je trouve, un avantage de plus, c'est qu'il est 4 fois plus riche en antioxydants que le miel. Les antioxydants, on en parlait beaucoup dans les 10 dernières années, là, mais les antioxydants là, présents dans le sirop d'érable, ça va venir vraiment comme contrer ou diminuer le risque de maladies anti-inflammatoires, de cancer, de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, la démence, quoi que ce soit, et cardiovasculaire. Fait c'est encore c'est comme un chocolat noir. C'est comme une bonne raison d'en manger, là, puis d'en consommer. On se sent moins coupable. Oui, c'est ça. Oh, j'adore ça, tu dis moins coupable. C'est ça. Je suis pleine d'inflammation pour choc de sirop d'érable. Et voilà. Direct dans les veines. Drette ça, moi aussi, je suis comme drette ça. Ah non, c'est vraiment succulent, là. Mais ça risque que c'est un sucre. Oui, tout à fait. OK? Sucre dans un cadre de saine alimentation selon l'Organisation mondiale de la santé. Puis j'ai fait un saut, j'ai fait « juste ça! » Ils recommandent un apport de sucre ajouté qui dépasse pas à peu près dans une journée, là, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. J'étais comme « il me semble les crêpes sont plates. » Je suis désolée. Je suis... C'est ça. On est contre l'autorité, nous. C'est bon, ça. Mais tu sais, reste que je trouvais que c'était pas beaucoup. Tu sais, si tu penses à une recette de vinaigrette, tu vas en mettre tu sais, au déjeuner dans ton gruau, dans ton yogourt ou sur des crêpes, des pancakes. C'est vite, là, 2 cuillères à soupe, je trouve. Tout à fait. Je trouvais ça plate comme recommandation, mais bon, faut prendre d'autres choses. C'est l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est une recommandation. C'est juste recommandation. C'est juste une recommandation. Tu as bien raison. Puis en termes de cuisine, oui, on va l'utiliser souvent justement pour des desserts. On connaît toutes sortes de recettes à base de sirop d'érable, pudding chômeur, grand-père. C'est tous les repas classiques de la cabane à sucre, le jambon, fèves au lard, les oreilles... des crises. Ouais, c'est quoi le vrai nom de ça? Des grillades. Des grillades. De porc. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que quelqu'un, pour comprendre, oreille de crise. Ouais, et on est en base. Des oreilles de crise, ça marche très bien. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a plein de façons de l'utiliser, autant dans les sauces, les marinades. Vraiment, là, on pense aux côtes levées, au poulet, quoi que ce soit. Sauce marinade, vinaigrette, moi, j'aime
beaucoup utilisé en vinaigrette. Là, tu mets un beau balsamique, une belle huile d'olive. Sirop d'érable, tu peux mettre un petit peu de moutarde de Dijon. C'est super facile, super simple, à place de prendre les vinaigrettes commerciales qui souvent, ça coûte pas grand-chose. T'as raison. Puis, tu sais, mettons, les cuissons de viande. Moi, j'en fais cuisson de viande, le saumon, j'adore ça. Oui, le saumon, le mélange sauce soya, sirop d'érable, un peu de moutarde de Dijon. Et voilà. Nous autres, même le saumon, tu sais, les planches de cèdre là, que tu fais souvent sur le barbecue, nous autres, on la fait tremper dans le sirop d'érable. Et voilà. Ça brûle pas? Non. Ça doit tellement en met un petit peu bon. pour pas ça goûte trop le cèdre, là, puis ça goûte le sirop d'érable. Mais tu sais, même le sucre d'érable, là, en termes de marinade sèche, là, tu sais, des fois, il y en a des côtes levées avec des marinades sèches, paprika, sel, ça serait super intéressant aussi. En termes de pâtisserie, dans la sauce à spag aussi pour venir contrer l'acidité, là. Dans de la salsa. Moi, j'ai fait une salsa cette semaine. Dans le fond, avait pour vider un peu le tout ski du jardin. On en a parlé il y a 2 semaines. Puis j'ai fait une grosse salsa dans le fond, puis j'ai mis du sirop d'érable. C'est vraiment bon. Ça vient casser encore là, un peu l'acidité. Exactement. Fait que tout ce qui est tomaté, là, on pense aux sauces de tomates, sauce à spag, quoi, c'est ça, là, pour vraiment contrer l'acidité de la tomate. Il y en a qui vont mettre de la cassonade dans leur sauce à spag. Moi, je suis encore... Puis là, dis-moi, Catherine, là, c'est que là, on a beaucoup de recettes dans les livres de recettes qui c'est du sucre. On met une tasse de sucre. Mais maintenant qu'on veut utiliser le sirop d'érable à la place, comment on fait ça? On peut le faire, hein? Il n'y a aucun problème pour ça. La chose, c'est que, tu sais, du sucre puis le sirop d'érable contient beaucoup les quantités, c'est ça. C'est liquide, veut pas le sucre, c'est comme solide quand même, là. Fait que si on veut substituer, mettons, une tasse de sucre pour du sirop d'érable, qu'est-ce qui est important? C'est de venir réduire les liquides qui sont demandés dans la recette, parce que sinon, ta recette va être trop liquide, fait que la cuisson va être assez moyenne. Là. Fait que moi, ce que je dirais, là, je l'avais écrit, parce qu'on l'avait écrit dans notre livre de collation, là. Je vais juste pas dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu substitues par la même quantité. Donc, une tasse de sucre, tu mets une tasse de sirop, mais, mettons, dans ta recette, tu demandes une demi-tasse de lait, mais en juste encore pour venir équilibrer les liquides de la recette. Fait que c'est pour substituer soit le lait, l'eau, fait que dans le fond, c'est pas les sucres que tu changes, c'est vraiment les liquides. Les liquides, c'est ça. Parce que ça, c'est une question qui est souvent demandée chez ma clientèle, là, parce que, tu sais, sont moins sucre raffiné, sucre blanc, sucre cassonade, quoi que ce soit. Mais ça se fait assez facilement. Puis, pour le sucre d'érable, c'est la même quantité. Fait que c'est une tasse de sucre d'érable, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, pour les recettes de pâtisserie, parce que ça reste beaucoup de chimie, là, puis, tu sais, faut que tu sois à l'aise aussi, dans le sens, tu le sais par la texture, généralement, quand tu cuisines des gâteaux, des pâtisseries, que, c'est trop liquide, je vais rajouter de la farine. Ou, c'est trop épais, je vais rajouter du lait, du sirop, quoi que ce soit, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, je pense qu'il faut se faire confiance aussi, là. Puis là, pour terminer, tu nous gâtes aujourd'hui? Oui! Je me suis sentie poche, là, 2 semaines. Non, fallait pas. C'est la juste tarte aux pommes. Oui, c'était juste pour t'agacer. Mais là, c'était spécial érable. Puis, je l'ai dit, là, moi, ça me coule dans les veines. Puis, je vous ai cuisiné des tartelettes à l'érable, justement, qu'on retrouve dans notre livre collation. Puis, j'ai amené 2 produits. J'aurais pu en amener plus que 2, là. Mais 2 produits que j'affectionne particulièrement, qui sont vraiment pour moi des gros coups de cœur de produits qui goûtent l'érable. C'est frette avec du sirop d'érable. La première, ben là, vous allez pouvoir picosser ça tantôt, là. On va vous dire si c'est bon plus tard. C'est la noix d'érable. C'est une entreprise de Saint-Ludger. Donc, Clara et Marquetine. Je l'appelle tout à Marc-Olivier, c'est pour ça. Ils sont 2 dans l'entreprise. Eux autres, c'est vraiment à partir de leur ça sent. Ah, ça sent l'érable, là. Donc, eux autres, avec leur cabane à sucre familiale, là, ils font des noix, des pacanes à l'érable. Donc, tu as le pacane à l'érable straight, OK? Tu as pacane, érable et café qui est vraiment super bonne. Pour eux autres qui aiment le café, genre Jean-Daniel. Et tu as la nouvelle aussi, ils n'ont sorti une, là, à peu près 1 mois, c'est pacane à l'érable, cannelle et pomme. Avec des graines de citrouille dedans, je vous le dis, les filles, là, juste de même, sur un yogourt, moi, je les mets tout le temps dans mes salades. Clara dit, je pense qu'ils mangent plus de noix que moi-même. C'est vrai, dans les salades, c'est bon. C'est super bon. Puis, ils sont exclusifs à GA aussi, c'est super bon. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Puis en plus, je dis c'est de la Beauce. Moi, ça n'est juste de la Beauce, là. Mais bon, c'est comme limite, là. Puis un autre, le produit, puis c'est goûte vraiment, c'est juste sirop d'érable. C'est pas du fake. C'est ça qui m'accorde des fois d'acheter des produits, c'est que ça goûte pas l'érable pantoute. Et l'autre, c'est un caramel que moi, j'aime beaucoup. Je sais même pas c'est où le vieux bel oeil, là. T'sais, moi, j'ai aucun sens de l'orientation dans la vie, là. Mais c'est un caramel de la chocolaterie du vieux bel oeil à l'érable. Puis il goûte, t'as l'impression de manger comme du
sucre à la crème caramel, là. OK. Juste ça sur une toast avec un peu de... Tu sais, une toast chaude avec du beurre, un peu... Ça va être parfait. Ah, c'est tellement cochon, ce caramel-là. Là, c'est dangereux, OK? Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas liquide. Tu sais, des fois, il y a des caramels super liquides que moi, j'aime cette texture-là. Lui, il est vraiment onctueux. Puis si tu veux de quoi plus liquide, tu le fais chauffer quelques secondes au four micro-ondes. Fait que sur une boule de crème à glace, là, à vanille, là, c'est cochon, merci. Merci, Catherine. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Puis merci d'avoir accepté de faire le spécial à l'érable. Nous, on s'en va goûter. Puis on va en parler un petit peu plus tard. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.